dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du thème natal de Vincent Bolloré, car comme Brigitte Macron, il est né sous une conjonction Saturne-Neptune en balance, qui parle de dépouillement, d'abus de pouvoir, de dissolution de frontières et de reconstruction. On est le 21 mars et je pense qu'on peut déjà commencer à constater les messages de cette conjonction et les effets que cette conjonction peut avoir sur les natifs ayant cet aspect au natal. Donc si vous êtes né dans les années 50 ou vers la fin des années 80, si vous êtes fan d'astrologie ou juste curieux, cette vidéo pourrait vous intéresser. Mais tout d'abord, qui est Vincent Bolloré? Alors Vincent Bolloré est l'une des figures les plus influentes du paysage économique et médiatique français. Industriel, financier et stratège redoutable, il a bâti un empire tentaculaire qui s'étend du transport et de la logistique aux médias et à la communication. À la tête du groupe Bolloré, il s'est imposé comme un maître de la restructuration, rachetant et transformant des entreprises avec une précision chirurgicale. Mais c'est surtout dans le monde des médias qu'il a marqué les esprits avec une prise de contrôle progressive du groupe Vivendi et de ses filiales comme Canal+ et CNews. Personnage discret mais redouté, Vincent Bolloré intrigue par sa capacité à agir dans l'ombre, à imposer ses choix stratégiques avec une rapidité et une efficacité impressionnantes. Récemment, il a vécu plusieurs revers, notamment avec la fermeture de la chaîne C8, la plainte pour recel et blanchiment déposée contre lui, et le groupe Hachette qui prend position contre lui et la ligne éditoriale d'extrême droite qu'il souhaite mettre en place. Donc là, on va s'intéresser à son thème natal et voir ce que ça peut nous révéler sur sa personnalité, ses ambitions et ses méthodes. Pour info, le thème est en Placidus, mais je vais le lire en signe entier, donc un signe égale une maison. Alors la première chose qu'on voit, c'est qu'il a un ascendant en Vierge. Donc l'ascendant Vierge chez Vincent Bolloré, ça donne immédiatement des indices sur sa personnalité et son approche du monde. La Vierge, c'est un signe de précision, d'analyse et de gestion minutieuse. Un ascendant Vierge, ça confère souvent une apparence maîtrisée, une attitude réservée et un sens du détail qui peut frôler la perfection. Ça suggère une approche pragmatique de la vie où l'organisation et la stratégie sont primordiales. Ce placement favorise également un fort esprit critique et une grande capacité à repérer les failles d'un système, ce qui peut être un atout majeur dans le monde des affaires. Le maître de cet ascendant, c'est Mercure qui est rétrograde en Bélier en maison 8. Ce placement est particulièrement intéressant parce qu'il apporte plusieurs couches de complexité. Mercure en Bélier, il est rapide, incisif et parfois tranchant. C'est un positionnement qui favorise une communication directe, une réflexion rapide et un esprit de décision marqué. Il y a un goût pour l'action immédiate et une certaine impatience. Par contre, on voit que Mercure, il est rétrograde, donc ça invite à un mode de pensée, parfois non conventionnel. Ça peut indiquer quelqu'un qui réfléchit différemment, qui a une façon unique de percevoir les affaires et les stratégies. Cette rétrogradation, ça peut aussi donner un aspect plus secret ou calculateur à la manière de communiquer. Les idées ne sont pas forcément exposées dès qu'elles émergent, elles mûrissent avant d'être mises en œuvre. Et Mercure rétrograde, placé dans cette maison, ça donne à Mercure une profondeur supplémentaire. La maison 8, c'est celle des ressources communes, de l'argent, des autres, de la stratégie, des transformations. Pour un homme d'affaires, avoir Mercure dans cette maison, c'est posséder une intelligence financière affûtée, être capable de manœuvrer dans des situations complexes impliquant de gros capitaux, des investissements risqués ou des transactions secrètes. Ça évoque également une capacité à s'intéresser aux sujets tabous et aux informations confidentielles, ce qui peut être un atout dans des stratégies d'acquisition ou d'influence. D'ailleurs, sur ce point, en 2017, Bolloré a été accusé de tentative de corruption. Il aurait proposé une somme de 10 millions d'euros en pot de vin en échange pour la gestion du trafic au port de l'Amitié de Nouakchott en Mauritanie. Source Afrique Télégraphe. On sait aussi qu'il est propriétaire de groupes médias, ce qui peut lui apporter un pouvoir d'influence sur les autres. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que Mercure n'est pas seul en maison 8, il partage cet espace avec Jupiter et le Soleil, ce qui amplifie considérablement l'influence de cette maison dans le thème natal de Vincent Bolloré. Le Soleil en maison 8, ça évoque une personnalité qui tire sa puissance des dynamiques de pouvoir et de transformation. Il a une capacité à renaître, à se réinventer après des crises et à utiliser l'adversité comme un levier pour rebondir. Dans le cas de Bolloré, ça peut se traduire par sa capacité à naviguer dans des secteurs stratégiques, les médias, la finance, l'industrie, où il peut exercer une influence considérable dans l'ombre. Jupiter en maison 8, ça
ça amplifie tout ce qu'il y a dans l'espace de la maison 8. Ça suggère une aisance dans la gestion de ressources communes ou partagées, une capacité à attirer des fonds importants et une chance considérable en matière de placement financier. Ce positionnement est souvent associé à des héritages, à des alliances financières importantes et à un sens du timing remarquable pour maximiser les opportunités économiques. En résumé, ce thème révèle une intelligence analytique et stratégique hors norme, un talent pour naviguer dans des situations complexes et une capacité à influencer les sphères financières et médiatiques en maîtrisant l'art de la discrétion et de la transformation. On va aller regarder sa lune. Donc, il a la lune en cancer, donc la lune est chez elle, hein, ce qui renforce son influence émotionnelle et intuitive. En maison 11, la lune indique un lien fort avec les réseaux, les cercles d'influence et les relations avec le collectif. Ça peut signifier que Bolloré fonctionne beaucoup à l'instinct lorsqu'il agit ou lorsqu'il s'agit de bâtir des alliances et de choisir ses partenaires stratégiques. La maison 11 étant celle des projets à long terme et des connexions sociales, une lune en cancer ici favorise une approche protectrice et familiale dans la gestion de son réseau. Il peut chercher à s'entourer de personnes de confiance, parfois sur le long terme, et avec une loyauté marquée. Ça peut aussi refléter un attachement à des valeurs traditionnelles et un besoin de sécuriser son environnement social et professionnel. On voit que la Lune est en conjonction à Uranus. Donc l'union de la Lune et d'Uranus, ça crée un mélange explosif. Ça peut lui donner des intuitions fulgurantes. Donc cette conjonction, ça donne une sensibilité aiguisée aux mouvements collectifs et aux tendances émergentes. Bolloré pourrait avoir un don pour anticiper les évolutions du marché, les changements d'influence et les opportunités à saisir avant les autres. Ça peut donner aussi une gestion atypique de son réseau, hein. Uranus, ça apporte une touche d'originalité et de rupture. Donc le rapport aux alliances peut être changeant, il peut construire des relations solides, mais aussi surprendre en coupant net des partenariats lorsque cela ne sert plus ses intérêts. Et enfin, ça peut donner aussi une approche disruptive des affaires. Cette position, ça peut indiquer un goût pour la disruption et l'innovation, notamment dans le monde des médias et de la communication. On peut y voir une capacité à bouleverser l'ordre établi et à remodeler les structures existantes à sa façon. Avec ce positionnement, moi je vais penser à l'alliance qu'il a fait avec Hanouna par exemple. Regardons maintenant la conjonction Saturne-Neptune en balance en maison 2. Donc la maison 2, c'est lié aux ressources personnelles, aux finances et à la manière dont on génère de la valeur. C'est aussi lié à l'estime de soi. Donc avoir Saturne rétrograde en balance, sachant que Saturne, ça représente la structure, la rigueur, la discipline, en rétrogradation, ça peut indiquer des défis liés aux finances. Euh, Peut-être dans sa jeunesse, ou quand il a commencé, il a eu des problèmes, hein, pour des difficultés au niveau des finances. Ce placement, ça peut évoquer un sens profond des responsabilités dans la gestion des ressources, avec une approche méthodique et réfléchie. Neptune rétrograde en balance, ça introduit une dimension plus floue, parfois idéalisée ou confuse. Ça peut indiquer des intuitions fortes et une capacité encore plus marquée pour comprendre ce que les autres attendent sans qu'ils aient besoin de le dire. Et l'association des deux, ça peut aussi donner le fait que il a eu besoin de créer un équilibre entre pragmatisme et vision à long terme. Peut-être qu'il avait une idée de ce qu'il voulait faire, mais que ça a mis du temps avant de se concrétiser. Bolloré, il peut être un stratège habile, capable d'anticiper les tendances économiques tout en structurant ses investissements de manière réfléchie. Ça peut aussi suggérer une richesse acquise progressivement à force de travail et de patience plutôt qu'un succès immédiat. On voit aussi qu'il a une Vénus exaltée en Poisson en conjonction à son descendant. Le descendant en Poisson, ça indique une manière fluide et subtile d'interagir avec les autres. La présence de Vénus en exaltation dans ce signe, ça met en avant un talent pour les relations stratégiques et une capacité à charmer ses interlocuteurs. Ça peut donner un pouvoir d'attraction, hein. Cette position, ça confère un magnétisme naturel dans les relations, hein. Bolloré peut apparaître comme un négociateur habile mais efficace, sachant séduire et convaincre par son attitude et son sens du timing. C'est positif pour créer des alliances stratégiques, hein. Vénus sur le descendant, ça favorise les associations fructueuses, qu'elles soient financières ou médiatiques, hein. Ce placement est typique de personnes qui savent nouer des partenariats gagnants et s'entourer d'alliés influents. Et enfin, ça peut donner une approche intuitive des collaborations, hein.
Donc Bolloré peut avoir une manière subtile de gérer ses relations en s'adaptant aux besoins des autres et en jouant sur son image pour inspirer confiance. Vénus, c'est aussi la planète de l'argent, le descendant, c'est les autres, donc ça peut aussi suggérer donner de l'argent aux autres, enrichir les autres, leur permettre d'être valorisés. Ce qu'on peut remarquer si on prend du recul, c'est aussi qu'on a une opposition entre toutes les planètes en balance et les planètes en bélier. Donc ça met en lumière un conflit entre diplomatie, affirmation personnelle et stratégie relationnelle, prise de décision tranchée. Donc les planètes en balance, notamment Saturne et Neptune, ça apporte une réflexion approfondie sur les finances, les alliances et la manière de structurer les ressources. Il y a ici une approche stratégique et méthodique où la recherche d'équilibre passe par des négociations patientes et une vision à long terme. Et de l'autre côté, on a le pôle en bélier avec Mercure, le Soleil et Jupiter. Donc on retrouve une énergie bien plus directe et impulsive. Et ces placements, ça favorise des décisions rapides, des prises de risques calculées et une capacité à s'imposer avec force. Donc cette opposition, c'est un moteur qui pousse Bolloré à osciller entre planification et action. Il peut parfois hésiter entre temporiser et foncer, mais cette dualité lui permet de maîtriser l'art de la surprise et de la stratégie dans ses affaires. Il peut aussi y avoir une dualité entre l'envie d'avancer vite et seul et le fait de devoir composer avec les autres et donc d'aller moins vite potentiellement, mais aussi plus loin. On voit aussi un grand carré entre le cancer, la balance et le bélier. C'est un aspect de tension où l'énergie est intense, mais ça pousse à l'innovation, même si ça vient avec des défis. Donc Uranus est en conjonction à la Lune en maison 11, ça montre une gestion atypique des alliances, des relations d'influence. Bolloré n'hésite pas à bouleverser les dynamiques de pouvoir, à restructurer son réseau et à imposer de nouvelles règles du jeu. Par exemple, on peut regarder son rachat de Vivendi et la nouvelle direction qu'il a donnée au groupe Canal+. Et en plus de Canal+, il est aussi en train de devenir, à travers son groupe, il est en train de devenir actionnaire majoritaire de MultiChoice. C'est un groupe de télévision sud-africain, leader sur les marchés africains anglophones et lusophones, qui compte 24 millions d'abonnés dans plus de 50 pays. Ensuite, on a Neptune en balance en maison 2. Ce placement, il indique une manière visionnaire, mais parfois nébuleuse ou trompeuse de gérer l'argent et les ressources. Ça peut se traduire par des intuitions financières exceptionnelles, mais aussi par des risques liés à des choix audacieux et des stratégies difficiles à décrypter. Et le carré aux planètes en bélier balance, donc là je parle bien de tout ce qu'il y a en cancer, ce carré, ça intensifie le conflit entre innovation et structure. D'un côté, il y a une approche visionnaire et iconoclaste, de l'autre, un besoin d'ordre et de discipline. Et cette dynamique peut expliquer pourquoi Bolloré est capable de coups de force soudain, réorganisant son empire médiatique ou économique avec une brutalité surprenante. Ce carré, ça montre une personnalité qui fonctionne par rupture stratégique, capable de remanier totalement son environnement à des moments clés. Et on continue, on voit qu'il y a aussi un carré entre Pluton en Lion en maison 12 et Mars en Scorpion en maison 3. Un carré entre Pluton et Mars, c'est un aspect qui est extrêmement puissant, qui évoque une énergie de transformation, de domination et de stratégie. Pluton en maison 12, c'est un placement d'influence discrète. Ça fait vraiment, ça me donne vraiment l'image de la marionnette dans laquelle on met la main dans le dos pour la faire bouger en fait. Ce placement, ça évoque un pouvoir qui s'exerce dans l'ombre, une capacité à manipuler les situations en coulisses. En Lion, ça renforce l'orgueil et le désir d'imposer sa marque, mais de manière souterraine. Et Mars en Scorpion en maison 3, il agit dans l'ombre, dans la stratégie et la patience. En maison 3, ça souligne un talent pour manier l'information, pour jouer avec les mots et pour contrôler les discours, mais aussi pour le commerce, les négociations, les contrats, et avoir des contrats qui ont de l'impact. Le carré Mars-Pluton, ça traduit une intensité extrême, une force de caractère impitoyable et une capacité à frapper là où ça fait mal. Potentiellement, Bolloré n'hésite pas à se montrer intransigeant et à aller au conflit lorsqu'il le juge nécessaire. Ce qu'on peut remarquer dans son thème aussi, c'est une absence d'éléments terre à part son ascendant. Donc le manque d'éléments en terre, ça peut signifier une absence de matérialisme direct. Peut-être que Bolloré ne se concentre pas sur la possession en soi, mais sur le contrôle et l'influence. Ça peut indiquer une personnalité portée sur l'initiative et l'émotion et l'instinct. Et ça peut donner une personne qui a un ancrage limité, qui ne s'attarde pas sur les choses établies, mais préfère transformer, bousculer et réinventer.
Ça peut expliquer pourquoi son empire est en perpétuelle mutation, pourquoi il rachète, revend, restructure constamment. Il ne construit pas dans la durée, il orchestre des dynamiques de pouvoir. Donc en conclusion, si je veux tout résumer, le thème natal de Vincent Bolloré, ça révèle un stratège hors pair, doté d'un flair exceptionnel pour les affaires et d'un instinct redoutable pour le pouvoir. Il a des énergies cardinales dominantes, donc les énergies cardinales, ça va être le cancer, le bélier et la balance surtout, hein. Ce qui peut nous donner un homme d'action qui initie et ne subit pas. On voit le conflit entre la balance et le bélier, donc c'est stratégie versus impulsivité, mais ça donne une dynamique ultra efficace. Il y a le carré cancer, balance, bélier, donc ça donne une capacité à casser les codes et à imposer de nouveaux modèles. Le carré Mars-Pluton, ça donne une intensité guerrière, un goût du conflit maîtrisé et une redoutable capacité de frappe. Et la carence en terre, ça donne pas de fixation, donc quelqu'un qui n'est pas forcément fixé sur la stabilité matérielle, mais qui est en quête de mouvement et de transformation permanente. Donc, on peut dire que Bolloré n'est pas un bâtisseur, c'est un conquérant, un maître stratège qui excelle dans l'art de remodeler les structures de pouvoir. Concernant les transits à venir, il va vivre son opposition de Saturne, il va avoir la conjonction Saturne-Neptune en opposition à sa conjonction natale, il va avoir Uranus sur le milieu du ciel et il va avoir Pluton en maison 6 et il a aussi les nœuds sur son axe ascendant-descendant. Donc il peut être dans une période de remise en question de ses valeurs tangibles et intangibles. Par exemple, comment il gagne sa vie, comment il fait ses accords, son statut social, sa morale. C'est comme si il était temps de passer à la caisse. Peut-être qu'il va vers une sorte de sacrifice, peut-être qu'il va y avoir une mise en lumière de certaines de ses actions, de certaines de ses valeurs, hein, encore une fois, que ce soit tangible ou intangible. Peut-être qu'il va y avoir une perte pour remettre ses compteurs à zéro, pour reconstruire sur de nouvelles bases, peut-être plus saines, hein. Peut-être qu'il va faire amende honorable, peut-être qu'il est aussi le temps pour faire évoluer ses méthodes de travail, ses habitudes, hein. Les points communs qu'il a avec Bernard Arnault dans son thème astral, c'est une maison 8 importante et une Vénus angulaire. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez une préférence pour le profil de Bernard Arnault ou plutôt pour celui de Vincent Bolloré. Est-ce que vous partagez des placements avec eux? Comment vous les vivez? Est-ce que vous êtes milliardaire vous aussi? Et n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me poser, à juste commenter, vous pouvez écrire Bolloré et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses de thèmes.